le sambuc, le soucier, le sirop blanc, le suçon, le sus et le soin. L'espèce est aussi appelée arbre de Judas, car c'est à la branche d'un sureau noir que Judas Iscariote se serait pendu. Le nom de sureau provient de l'ancien français seu, puis seur, qui voulait dire acide. Ce nom provient sans doute de sambuca, qui désignait chez les Grecs un instrument à vent qui nécessitait des tuyaux, mais aussi une flûte ou une harpe. Les tiges creuses du sureau permettant de faire de la musique. Dans son bois creux, les esprits de la forêt trouvent refuge. L'arbre protecteur est le royaume de prédilection des lutins, des farfadets, des gnomes qui ont élu domicile. Aussi, malheur à celui qui tente de nuire à l'arbre. Il risque fort de gros ennuis. Ces myriades de fleurs blanches matérialisent la réincarnation des défunts. Dans la culture scandinave, faire pousser un sureau près de sa maison éloigne la foudre. Au Tyrol, on salue le sureau et les divinités qui l'abritent, bien évidemment, en ôtant son chapeau chaque fois que l'on croise l'arbuste. En Autriche et dans le nord de l'Angleterre, au printemps, on dispose sur les tombes une croix de sureau. Si son branchage fleurit, cela signifie que l'âme du défunt a rejoint le paradis. Les baguettes magiques en sont constituées, ainsi que le manche de balai de sorcière, dont le corps, lui, est composé de genêts. Les bâtons de pèlerins protégeaient les voyageurs grâce à ses vertus magiques. Mais surtout, ils permettaient d'y dissimuler et à la fois ses économies et les médicaments. On colporte la croyance selon laquelle la croix du Christ en était composée et les gitans le respectent et le craignent. Ils s'interdisent de camper à son pied et ils s'interdisent également d'en brûler dans leur feu de camp. On a redécouvert par accident en 1899 les vertus antirhumatismales du sureau. Un marin américain, s'étant saoulé avec du porto frelaté au jus de sureau, a été guéri de tous ses rhumatismes. Dans la tradition celtique, le sureau est associé à la mort et à la renaissance. Les druides confectionnaient avec son bois les flûtes qui leur servaient à converser avec les âmes des disparus ou à se protéger des sortilèges. Dans les Pyrénées-Orientales et en Catalogne, on l'utilise dans les bouquets de la Saint-Jean qui, cloués aux portes des maisons, prévenaient du mauvais sort. Le brûler pourrait tarir le lait des vaches et même le lait maternel. S'endormir sous un sureau vous exposait, paraît-il, à des rêves érotiques. Enfin, on faisait des colliers avec 9 bourgeons que l'on mettait au cou des bébés afin de favoriser leur dentition, à la condition qu'ils soient cueillis le jour de la fête Dieu, au moment où sonnaient les cloches annonçant le départ de la procession, et à raison d'un bourgeon cueilli par tintement de cloche. On en fait d'excellents beignets avec le corymbe entier. On peut également écraser ces fruits dans une pâte à gâteau, cela permet de l'alléger. La limonade de fleurs de sureau est très appréciée, tout comme le sirop d'ailleurs. Les baies crues sont légèrement toxiques. Elles peuvent être laxatives et vomitives, mais cuites, elles parfument les gâteaux et sont consommées en jus, en gelée et en confiture. On en fait également du vin. Les fruits sont également utilisés comme colorants naturels, notamment pour tout ce qui est boissons et aliments. Au jardin, les feuilles de sureau accélèrent la décomposition du compost. Le purin de feuilles en agriculture bio combat le mildiou et les pucerons. Il a également le pouvoir de repousser les rongeurs, tels que les souris, les mulots, les campagnols et même les taupes. Pour ce faire, il suffit de laisser macérer 1 kg de feuilles pendant quelques jours dans 10 litres d'eau et de le pulvériser dans le jardin.
On peut donc le conseiller dans le verger car il attire les oiseaux qui favorisent l'élimination des insectes. En fait, il attire une soixantaine d'oiseaux. La floraison du sureau n'est pas très mellifère, mais elle indique la fin de la mielée de printemps pour les apiculteurs. Placées sous un chapeau, les feuilles fraîches éloignent les moustiques. Le sureau noir est très répandu. On le rencontre dans les bois clairs, les haies, les terrains vagues ou aux abords des habitations. Les feuilles, parmi les premières à sortir au printemps, sont recherchées par les insectes. Cet arbuste à branches souvent courbées et d'une taille ordinaire de 4 à 5 mètres peut atteindre parfois 8 mètres. Il est de croissance rapide, surtout dans les sols frais et fertiles. C'est une essence de lumière ou de demi-ombre. On utilise ces fleurs juste avant leur plein épanouissement, comme maintenant. Séchées en tisane, elles sont diurétiques et antigrippales. Fraîches, en infusion, contre les infections aiguës des muqueuses, mais aussi les infections des poumons et des reins. Les fruits mûrs, eux, s'utilisent séchés en décoction contre la diarrhée et la cellulite. Ces fleurs et ces baies sont comestibles, mais toutes les autres parties de la plante sont toxiques. Le fruit non mature contient également un alcaloïde toxique. C'est pourquoi il est impératif de n'utiliser que sec et après cuisson. Cela élimine toute toxine. Le sureau noir peut être confondu avec le sureau-yèble si l'on n'y prend pas garde. Les baies de ce sureau-yèble sont très toxiques. Le sureau-yèble se différencie du sureau noir par le fait que le sureau-yèble est une vivace herbacée qui disparaît en hiver, alors que le sureau noir est un arbuste ligneux. La floraison de l'ièble est plus tardive, de juillet à août, alors que le sureau noir fleurit en mai-juin. Les étamines du sureau noir sont jaunes, celles du sureau-yèble sont plutôt rosées. Le sureau-yèble donc tourne ses fruits vers le haut, alors que le sureau noir les tourne vers le sol. Le sureau-yèble ne dépasse pas 1,80 m. Son odeur est plus forte, souvent même perçue comme écœurante, et ses fruits sont absolument immangeables. Comme toujours, avec Dame Nature, c'est en apprenant à la connaître que l'on devient son ami.